Nous nous retrouvons à l'orée du mois de juillet 2020, le mois de la chèvre d'eau, dans une année qui continue, 2020, d'être chaotique, puissante, un peu imprévisible. Mais avec l'arrivée du mois de juillet, nous avons maintenant quasiment la moitié de l'année, on l'aura vraiment à la fin du mois de juillet, pour avoir vraiment compris ce que cette année cherche à nous apprendre. Donc, contrairement au premier mois de l'année, où nous n'avions aucune visibilité, où nous n'avions aucun contrôle, aucune compréhension de ce qui était en train de se passer, en juillet 2020, le deuxième mois de l'année qui apporte de la terre c'est l'ancrage, la terre ralentit les choses, la terre permet de calmer le jeu. Au mois de juillet 2020, nous avons tout d'abord la capacité et la responsabilité de mettre en œuvre les leçons de ces 5 derniers mois. Les leçons, il y en a 3. La première, c'est que tout ce que nous faisons aujourd'hui a un impact demain. En clair, pour que la rentrée se passe du mieux possible, les actes que nous posons aujourd'hui sont importants. Deuxièmement, c'est une année qui nous a forcés à identifier l'essentiel de l'inessentiel, l'important de l'inimportant, et qui nous demande au bout du compte de nous simplifier la vie, de ne pas passer du temps à des choses, à des activités inutiles ou qui nous empêcheraient de profiter de la vie qui nous est donnée, à tous les sens du terme. Profiter, c'est pas simplement ne rien faire dans un fauteuil, c'est aussi être au service du déploiement de nos forces. Donc la deuxième chose, c'est simplifier. Le troisième message de l'année, il est d'acquérir ou de renforcer notre capacité adaptative. Nous avions oublié, il y a encore peu de temps, en tout cas l'an dernier, ces dernières années, que la vie pouvait être vraiment imprévisible, que des obstacles pouvaient se présenter que nous n'avons pas prévus, que nous n'avions pas factorisés. Donc l'intérêt de cette année, quand j'ose être vraiment positive, c'est de nous avoir reconnectés avec notre capacité, de résilience, mais aussi, deuxièmement, d'adaptation. Et là, quand on compare un petit peu ce qui se passe en Europe avec la situation actuelle des États-Unis où je suis à l'heure actuelle, on voit bien à quel point la France en particulier a su s'adapter, a su modifier sa posture et a su se préparer à un demain de meilleure qualité que ceux qui ont fermé les yeux. Donc, ce moment et ce mois de juillet nous permet d'ancrer les prises de conscience qui ont eu lieu. Et pour moi, d'ancrer les prises de conscience, c'est de commencer à poser des actes. Jusqu'à présent, je retenais un petit peu les rênes parce que nous ne voyions pas suffisamment clair. Or, le mois de juillet est maintenant le 3e mois d'une série de 3, il y avait mai et juin, qui véhiculaient l'énergie du feu. Le feu est toujours associé à la double métaphore de la visibilité, voir clair, voir vraiment rendre visible ce qui est, mais aussi le feu est associé avec une connexion avec le subtil. Donc là, nous avons un mois de qualité qui nous permet de poser des actes tout en restant alignés, connectés avec le plus grand que nous. Il faut en profiter. La troisième chose à dire, même si c'est en fait infini sur ce mois, c'est qu'il permet de rentrer en mode d'action constructive. À partir du mois d'août, nous allons avoir une série de mois qui va nous apporter du métal. Le métal permet de structurer, de trancher, de cadrer. En juillet, nous plantons des graines, nous nous repositionnons, nous finalisons le repositionnement et à partir du mois d'août, nous allons pouvoir avancer dans ce qui est plus une restructuration au niveau social, peut-être de nouvelles lois, peut-être de nouveaux... Les nouveaux modes de faire, ils sont déjà là, mais une nouvelle structuration des modes de faire, une nouvelle tolérance, par exemple, du télétravail inscrite dans la loi. Donc là, nous sommes dans un mode d'action constructive, consciente, parce que connectée, on a toujours l'élément du feu,
Et ça, c'est déjà majeur. On peut aussi dire que le mois de juillet est un mois de répit par rapport à une escalade de contagion ou de difficultés chez ceux et celles qui n'ont pas ajusté leur posture. Et ça m'amène à un autre point qui est important, c'est que dans ce milieu de l'année, puisqu'on est presque à la charnière de le milieu de l'année, hein, on est à juillet est à la fin des 6 premiers mois et juste avant les 6 deuxièmes mois de l'année, il y a une répartition en deux en fait dans la lecture des années chinoises. Eh bien, juillet est un mois qui scelle, confirme, accentue la séparation des postures vertueuses, constructives, au service du renouveau, au service d'une vie qui continue, au service d'une autre manière de fonctionner ensemble, et puis des postures plus rétrogrades, obsolètes, qui résistent à la transformation en cours, et c'est tout ce qui est du côté d'un discours ambiant, quand ne changeons rien, on laisse passer, la crise va passer et on va continuer à refaire comme autrefois. Donc là, on est dans un moment crucial où je vous demande, si je peux me permettre, de vous positionner et de choisir votre camp. Moi qui n'aime pas les positions binaires. Plus ça va aller, plus ceux et celles qui ont accepté de simplifier leur vie, qui ont compris que de travailler avec le temps et d'être parfois patient est un atout plutôt qu'un handicap, et qui aussi ont réussi à s'adapter à la situation qui est parfois dramatique autour de nous, plus vous allez pouvoir construire la suite, mais pas simplement au niveau individuel, au niveau collectif. On pourrait encore dire beaucoup de choses. Mais ces vidéos ont pour but de vous donner l'air du temps, pas de rentrer dans le détail de votre propre carte énergétique, ce qui est malheureusement impossible. Dites-vous simplement que dans le déroulé de chacun des mois qui suivent, vous avez la liberté d'entendre, d'appliquer, de prendre en charge votre survie énergétique ou pas. De la même manière que lorsque nous entendons un bulletin météo et qu'on nous annonce qu'il va pleuvoir, nous avons le choix de sortir avec ou sans parapluie. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Sachez que je prends vos questions quand elles arrivent au fil de l'eau, souvent par email, et que je n'ai pas lâché quant à l'idée d'avoir une séance plus informelle où nous pourrions être en mode de questions-réponses, mais ça ne sera pas avant la rentrée, ayant repris un gros travail d'écriture. Donc merci d'être là, prenez soin de vous et ne lâchez pas. Merci.